L'ouverture, c'est le diaphragme. Le diaphragme, c'est, vous savez, c'est cette espèce d'élément avec des petites lamelles qui se ferment. Comme l'Institut du monde arabe à Paris. Vous avez peut-être vu ce bâtiment qui dispose de fenêtres avec des lamelles comme ça qui permettent de faire rentrer plus ou moins de lumière. Un objectif, il est défini par la taille de cette ouverture. Et notre zoom d'entrée de gamme, il a une petite ouverture. C'est-à-dire qu'il va laisser rentrer peu de lumière vers le capteur. Qu'est-ce que ça a comme incidence ? Ça veut dire que dans des conditions de faible luminosité, typiquement en intérieur, il est 20h, vous êtes chez vous, vous voulez faire une photo, il n'y a pas beaucoup de lumière, vous avez allumé votre plafonnier, votre lampe halogène ou équivalent. Et quand vous allez faire une photo, si vous n'utilisez pas le flash, le fait qu'il n'y ait déjà pas beaucoup de lumière ambiante et que votre objectif ait une petite ouverture, fait que votre capteur il va recevoir peu de lumière. Ou alors, et j'en parlerai dans une prochaine leçon, pour recevoir un peu plus de lumière, il va falloir un temps d'exposition plus long. C'est-à-dire que votre capteur, il va attendre, il va recevoir de la lumière pendant 1 seconde, par exemple, alors qu'avec un même objectif, mais beaucoup plus ouvert, en 1/10 de seconde, votre capteur aurait reçu la même quantité de lumière. Alors, où est-ce que ça pose un problème ? Eh bien, si vous tenez un appareil photo à main levée et que votre capteur met 1 seconde à enregistrer toutes les informations, vous allez bouger. Votre sujet en face, il va aussi bouger. Conclusion, vos photos seront floues. Vous avez probablement déjà fait le constat, en intérieur, typiquement avec un compact numérique, quand vous faites une photo sans flash, la photo est forcément floue. Quoi que vous fassiez, c'est flou. Qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez le flash. Et vous avez le droit à un portrait, ce que j'appelle fromage blanc, avec un personnage avec des reflets sur le front, le nez, les pommettes, avec des couleurs un peu bleutées alors que l'arrière-plan est orange. Bref, une photo moche, soyons francs. Hein. Et donc, pour revenir à notre notion d'ouverture, il faut savoir qu'il y a des objectifs qui ont des grandes ouvertures. Il y a des objectifs qui peuvent faire des photos nettes dans les mêmes conditions de lumière. Et vous avez peut-être vu autour de vous les gens qui font des super photos, vous ne savez pas comment ils font. Ils ont un appareil presque comme vous, enfin un réflexe numérique. Vous ne savez pas trop ce qu'il y a et quelles caractéristiques il a, mais toujours est-il que cette personne, elle arrive à faire des photos nettes en intérieur sans flash. Et les photos nettes en intérieur sans flash, c'est quand même beaucoup plus agréable pour tout le monde que les fromages blancs. Comment faire ? Il faut jeter votre dévolu sur un objectif avec une grande ouverture. Là, il y a 2 catégories d'objectifs qui permettent ça. D'abord, le plus classique, la chose sur laquelle naturellement vous allez vous orienter, c'est un zoom qui a à peu près la même plage de focale que celui qu'on a tendance à vous vendre, à savoir un 18-50 et quelques, mais avec une ouverture plus grande. C'est très bien. Il faut savoir que il y a quand même un maximum, c'est-à-dire la plus grande ouverture, c'est 2,8. Je vous parlerai un petit peu des notions de chiffres plus loin si vous êtes encore accroché. Mais il faut savoir que cette ouverture, elle est correcte, qu'elle coûte assez cher à fabriquer, c'est-à-dire que faire un zoom qui ouvre à 2,8, ça coûte de l'argent, et donc forcément pour vous, ça coûte assez cher à l'achat. Et il faut savoir que c'est pas ultime non plus. 2,8 c'est bien, on peut pas faire mieux au niveau des zooms, il n'y a pas mieux aujourd'hui.
Mais il y a une autre alternative. L'autre alternative, c'est ce qu'on appelle la focale fixe. Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. C'est un objectif qui ne varie pas d'une focale à l'autre. Notre fameux 50 mm, par exemple, lui, il ouvre à 1,8 par exemple. Et un 50 mm qui ouvre à 1,8, c'est 150 € aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement, c'est un objectif qui, comme je le disais avant, est très simple à fabriquer et qui a quand même une très très grande ouverture. Et avec votre 50 qui ouvre à 1,8, vous allez pouvoir faire des photos nettes en intérieur et sans flash. Il y a encore plus grand, on peut acheter un 50 mm 1,4. Il y a aussi autre chose que le 50 mm, parce que le 50 mm, une fois monté sur un réflexe grand public, ça nous donne un équivalent 80 et quelques millimètres. Donc un objectif génial pour faire du portrait, un peu moins pour faire des photos de groupe en intérieur. Vous pouvez acheter, par exemple chez Sigma, un 20 mm qui ouvre à 1,8. Votre 20 mm, une fois là encore monté sur notre réflexe grand public, ça va faire un 30 et quelques millimètres. C'est pas mal. Ça permet déjà d'avoir un champ assez large pour faire une photo de groupe. Bref, il y a des alternatives, mais il faut passer par cette notion de focale fixe. Et ça, c'est quelque chose qui a tendance à rebuter les débutants. Et je comprends, typiquement quand on ne sait pas à quoi correspond X millimètres, c'est un petit peu délicat. Donc, vous vous en doutez, quels vont être mes conseils? C'est d'acheter les deux. C'est d'avoir d'un côté un zoom qu'on va qualifier de transstandard, classique, mais avec l'ouverture la plus grande que vous puissiez vous payer. Et là, vous êtes seul juge. Mais, par exemple, vous pouvez aussi choisir d'aller chez une marque concurrente, un fabricant d'objectifs compatible. C'est un petit peu le même principe que pour les cartouches d'encre des imprimantes. Vous pouvez trouver des fabricants, je parlais de Sigma, il y a Tamron, il y a Tokina, qui sont des marques moins connues, mais qui peuvent faire et qui font des objectifs de bonne qualité pour moins cher qu'un équivalent vendu par la même marque que votre appareil photo. Vous pouvez, par exemple, monter un Tamron 18-50 mm qui ouvre à 2,8 sur votre boîtier Nikon entrée de gamme ou Canon ou autre. Il y a des possibilités comme ça. Ça vous permet de faire des choix corrects avec une bonne qualité optique, une bonne utilisabilité de votre objectif en intérieur, par exemple, à un coût, on va dire, raisonnable. Si vous avez les moyens, sachez que chez Canon, chez Nikon, il n'y a aussi aucun problème. Vous pouvez trouver par exemple chez Canon, un 17-55 qui ouvre à 2,8, qui en plus a un stabilisateur optique. C'est l'objectif génial qui coûte dans les 1000 €. Forcément, il faut faire des choix. Là, aujourd'hui, je ne peux pas choisir à votre place. Ça dépend de votre budget, de vos intentions vis-à-vis de la photographie. C'est peut-être pas la peine d'investir 1500 € dans un appareil qui va vous servir 3 fois par an. Donc c'est à vous de faire vos choix et à chaque étape de choisir, je dirais, l'objectif qui a la plus grande ouverture possible et qui correspond à vos moyens.